Salut les amis, c'est Kai. Je prenais un petit peu mon temps parce qu'entre ceux qui disent que je fais trop de vidéos, ceux qui me demandent les miennes, ça me fait plaisir de savoir que vous attendez mes revues avec grand plaisir. Ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de soutien. Je suis donc décidé à intervenir sur le dernier épisode de Solo Leveling, donc, qui est passé samedi dernier. Tout simplement, en fait, on est déjà à l'épisode 7 sur 12, donc j'espère que la deuxième saison va arriver très vite. On est sur un épisode qui est véritablement en deux parties. C'est-à-dire que la première partie de cet épisode va se focaliser un petit peu sur les petits arrangements entre amis, entre Jinwoo et son ami Jin-ho, qui veulent tenter de créer une guilde. En fait, effectivement, son petit, le gosse de riche, dont j'oublie toujours le prénom, veut créer sa propre guilde et veut obtenir surtout le titre de chef de guilde afin de pouvoir récupérer, entre guillemets, la guilde de son père. Parce que son père projette de faire une guilde et de mettre le frère de la personne en question en tant que leader. Il faut donc qu'il nous fasse 19 combats afin d'obtenir ce titre. Alors bien sûr, il y a une petite phase de négociation avec un bâtiment qui coûte 30 millions de yens, qu'il propose à Jinwoo afin de l'accompagner. Parce que, comme il le dit lui-même, Jinwoo a besoin d'une équipe pour faire entre guillemets, ses donjons, cacher un petit peu ses pouvoirs et ses talents. Et en même temps, ça arrangerait tout le monde. Donc on arrive un peu là-dessus. On propose donc un gros bâtiment à rendre pour faire cela. En parallèle de cela, on va voir Hongwo, le frère du chasseur qui avait tenté de les trahir dans les épisodes précédents, qui découvre qui sont les deux survivants du donjon en question, et décide donc de fait de se venger, et commence déjà à anticiper en disant qu'est-ce que je crains si je me venge. Alors bien sûr, chacun ira midi à sa porte, mais sa secrétaire lui dit quels sont les risques, à quelle hauteur de risque. Bon, je ne sais pas si une secrétaire lambda aurait dit à son patron vous pouvez tuer quelqu'un, mais sous quelques conditions, et voilà les contraintes que vous pourrez avoir. Mais bon, admettons, c'est pour le jeu, c'est pour le côté un petit peu antagoniste qu'on peut envisager. Bon, le plus dur est de ne pas faire de spoiler, puisque bon, je me suis vu les 200 chapitres de Solo Leveling en 3 jours, donc je sais déjà où on va et où ça va amener tout ça, donc on va tenter de ne pas spoiler pour le moment. Puis on vient à la partie la plus intéressante de l'épisode, où Jinwoo se rend compte que son épreuve quotidienne, les 100 pompes, les 10 km de course, etc., il peut les dépasser. Donc il dépasse sa mission quotidienne et il décide donc de voir quelle est la limite non dépassable qu'il peut atteindre. On en profite pour faire un petit moment sympathique de partage et de famille avec sa sœur. C'est toujours agréable parce que ça nous rappelle gentiment que notre cher Jinwoo, même s'il tue du monde et qu'il est dans un jeu et qu'il a tout à fait envie d'aller plus loin, d'évoluer pour sa famille, ça reste avant tout un grand frère. Donc c'est toujours bien de se rajouter ce petit côté humain, cette profondeur qu'on ajoute effectivement au personnage. Là-dessus, il se rend compte que le maximum qu'il peut dépasser, c'est 2 fois ses objectifs quotidiens. Donc il atteint le maximum. Et en faisant cela, il se rend compte qu'il y a une quête secrète qui s'ouvre. Cette quête secrète s'ouvre et lui propose donc un certain nombre d'objets, d'artefacts, donc 2 boîtes, dont l'une se trouve tout simplement la clé de la forteresse démoniaque. Donc bien évidemment, toute personne décente qui a un quelconque niveau dans un jeu vidéo et qui découvre qu'il y a une quête secrète et qu'il a une clé spéciale, il veut tester, ce qui est logique et normal. Non, ne dites pas l'inverse. Vous seriez tous dans cette situation où vous en feriez tous autant, et même dans un MMORPG classique, on en fait autant. Donc non, ne rigolons pas là-dessus, c'est tout à fait normal. Et là-dessus, il va arriver donc devant la forteresse démoniaque, il va directement tomber sur, entre guillemets, le premier boss, qui lui permet d'entrer dans la forteresse en question, en fonction des étages. On verra après le nombre d'étages, combien il y a d'étages dans cette forteresse, dans cette tour. Et on va voir donc tout simplement la première étape.
attaque, s'occuper du gardien de la forteresse, qui en l'occurrence est Cerberus, et qui en l'occurrence, tout de suite, c'est tout intéressant pour une raison très simple. Ce que pour l'instant, certains diraient que Jinwoo roulait sur tout le monde. Là, face à Cerberus, qui est quand même à un niveau beaucoup plus élevé, on voit quand même il peut avoir encore des difficultés. Donc on est loin encore, même si c'est assez prometteur, on est loin de l'isekai classique ou de MMORPG classique, où le héros est tellement overcheaté qu'il roule sur tout le monde. En tout cas, dans ce premier combat, on se trouve à un combat extrêmement intensif, avec une bestiole extrêmement féroce, très très dangereuse, qui balance ses flammes, qui a des mâchoires de folie, qui est extrêmement rapide, qui ne craint pas son épée. On va surtout, enfin, après tout ce temps, face à un vrai boss. On va dire que ce n'est pas les boss de raid qu'il a pu voir dans les donjons précédents, on est vraiment sur du high level. Même le serpent que je trouvais particulièrement sympathique. Et puis après, il ne faut pas oublier non plus que, bon, il n'est pas non plus au niveau 50. Hein. Donc par rapport à cela, il va prendre un Cerberus et on a un très beau combat intense qui commence, qui s'engage, qui très très bien animé d'ailleurs, extrêmement bien animé avec une fluidité rare et une bande son vraiment à tomber. Donc c'est vraiment très très beau, ça fait très plaisir de voir ce type de graphisme et d'animation à l'heure actuelle. Donc pour le coup c'est masterclass. Et malheureusement le Cerberus est beaucoup plus puissant qu'il en l'air parce qu'il entre guillemets il écrase complètement notre cher Jinwoo. D'autant plus qu'il y a une activation spéciale qui est sa rage, qui permet de doubler en plus ses statistiques. Donc déjà, c'était une galère. Là, il galère de chez galère et ses PV ne cessent de baisser. Il a beau tenter d'utiliser tout ce qu'il a, guérison, potion, tout ce qui est possible imaginable. Il se fait pour l'instant laminer. Devant la difficulté du combat, il hésite même à s'enfuir. C'est la première fois où on voit ça d'ailleurs. Manque de bol. Ou au contraire, on va dire plot twist du scénario. Sa pierre de repli, il la lâche et il doit continuer d'affronter le monstre. Au final, il se dit qu'il va attendre que la rage passe, l'activité qui permettait de doubler les statistiques du Cerbère. Et face à l'acharnement de la bestiole, Jinwoo, à son tour, devient un gros acharné. Il y va pour crever les yeux, il coupe les pattes, enfin, il fait tout ce qui est possible imaginable en son pouvoir afin de battre le boss. En l'occurrence, après un très beau combat, d'une intensité rare, et peut-être le premier boss qui me pose des difficultés à notre cher Jinwoo, réellement, il arrive à le vaincre. Et du coup, très juste, il restait 170 points de vie, donc il restait très peu de points de vie. Du coup, le nouveau niveau qu'il acquiert, de toute façon, le guérit complètement, bien évidemment. Et là, il se rend compte du gap qu'il reste à franchir afin d'attaquer la forteresse démoniaque. Donc il va revenir plus tard pour attaquer cette forteresse, comme il dit lui-même, je reviendrai plus tard m'en occuper. Alors, que dire sur cet épisode ? Il fallait faire un peu de tranche de vie en première partie, donc ça peut se comprendre, ça peut s'entendre. Pour la deuxième partie, qui est bien sûr la plus intéressante et la plus riche, ça permet vraiment d'anticiper sur ce qui attend notre cher héros. Et on voit bien que par rapport à ce boss qui n'était que le gardien du donjon secret, on se doute bien que derrière, il y a un gros potentiel qui attend et que ce n'est que le début. Alors, en plus de ça, le prochain épisode s'appelle Frustration. On n'en est pas loin, pour une raison très simple, c'est que déjà, le vrai animé commence maintenant. Je ne dis que ça, mais voilà. Et au-delà de ça, surtout, il ne faut pas oublier que nous avons une pause la semaine prochaine et que Solo Leveling donc reviendra le 2 mars. Donc je sais, c'est dur les amis, je sais, mais il va falloir patienter, prendre votre mal en patience. Donc peut-être aller voir les scans si vous n'êtes pas patient, ou les mangas qui sont déjà sortis. Mais il va falloir attendre 2 semaines pour voir la suite donc de cette aventure qui est, du coup, le fait d'attendre 2 semaines est aussi frustrant que le titre du prochain épisode. Donc voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur ce corps, un très bon épisode. Je ne vais même pas dire que la partie tranche de vie met un mal au rythme de l'épisode, parce que franchement,
La deuxième partie rattrape vraiment tout le petit, un petit peu lenteur qu'on pourrait supporter ou subir, même si c'est assez bien rendu scénaristiquement parlant et narrativement parlant. Donc franchement, c'est pas ennuyeux pour un sou. Donc vous pouvez tout à fait aller voir l'épisode, si ce n'est pas déjà fait, vous en délecter, et même aller voir les mangas et les scans, parce que bon, déjà, on est à l'épisode 7, on va attaquer l'épisode 8, donc c'est ça qu'il nous reste plus que 5 épisodes devant nous. Et en plus, il faut attendre une semaine de plus, les gars. Donc bon, écoutez les amis, en attendant, prenez votre mal en patience, et on se tient au courant pour la suite, et comme on dit, solo leveling, c'est la vie.